Sa prise de parole, ce mercredi 12 juillet, était probablement sa dernière d'ici la résolution de l'enquête sur la mystérieuse disparition d'Émile. Rémi Avon, procureur de la République de Digne-les-Bains, l'a annoncé, la communication judiciaire cessera à compter de ce jour sauf nécessité. Afin de garantir leur sérénité aux investigations mais aussi pour permettre à la famille du petit Émile et au village du Vernet de retrouver la quiétude de leur environnement. 5 jours après sa disparition, le samedi 8 juillet dans ce petit village des Alpes de Haute-Provence, le petit garçon de 2 ans et demi reste introuvable. Alors que l'enquête piétine, aucune piste n'est privilégiée ou exclue, y compris celle d'un meurtre intrafamilial. Une dizaine de proches étaient réunis dans la maison familiale du Vernet détenue par les grands-parents d'Émile qui étaient arrivés, le vendredi 7 juillet, pour les vacances. Sa famille vivait un peu comme dans une secte, ont estimé certains voisins dans les colonnes du Parisien de ce jeudi 13 juillet. Une famille nombreuse très soudée et très croyante contrairement à ce qui a été annoncé initialement, le garçonnet n'était donc pas seul avec ses grands-parents. Plusieurs de ses oncles et de ses tantes étaient notamment présents au moment de sa disparition, le lendemain après-midi, mais pas ses parents. Sa mère, âgée d'une vingtaine d'années, est l'aînée d'une fratrie de 10 enfants. Ils font toujours tout ensemble. Vous savez, quand vous avez assez d'enfants pour former 2 équipes pour jouer au ballon, il n'y a pas besoin de se mélanger, a souligné un proche de la famille auprès de la Provence. Nos confrères de la presse locale ont également interrogé une habitante du hameau qui côtoie cette famille depuis plusieurs dizaines d'années. Cette dernière la décrit comme une famille très bien, très soudée, très croyante et Émile serait, à ses yeux, un enfant très sociable. Si est-il vrai que dans le hameau les enfants se baladent, tout le monde les connaît, on sait toujours de quelle famille est-elle l'enfant, a-t-elle également expliqué tandis que tout le monde, là, disait trop stressé, car elle n'a jamais laissé son petit-fils seul. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran BFM TV.